good. Que Dieu soit loué. Nous allons, comme je vous ai dit, nous sommes en train de parler sur la parole de Dieu, nous tous avec nos Bibles. Par la grâce de Dieu, nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, du verset 15 à 24. Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10 avec vos Bibles. Je vais faire l'effort pour ceux qui ne comprennent pas la langue française. Plutôt, je m'excuse. Luc chapitre 10, je m'excuse. Parce que j'ai lu beaucoup sur Matthieu, c'est ce qui m'est resté en esprit. Matthieu chapitre 10, plutôt Luc chapitre 10, du verset 15 jusqu'au verset 24. Nous allons essayer de lire ensemble et je vais parler de ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Vous êtes avec vos Bibles. Je vais parler sur ce qui fait notre joie. Je crois qu'une fois, nous avons déjà parlé de ça. Mais Dieu a mis à terre que nous puissions expliquer aujourd'hui un peu de détails sur ce qui nous réjouit. Dans Luc chapitre 10, du verset 15 jusqu'au verset 24. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Là, c'est Jésus qui parle. Les 70 révèlent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Parce que notre problème, c'est le verset 20. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, et ce n'est le Père, ni qui est le Père, ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient, et ce que vous voyez. Car, je vous dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Ça, c'est la parole de l'Éternel. L'Église, je vais essayer aussi de lire en anglais. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire ou soit je vais mettre ça directement par le téléphone. Je ne sais pas si Mary, are you ready? Ok, je vais faire ça ici. Suivez ce que nous allons dire. Whoever gives ear to you, gives ear to me, and whoever is against you, is against me, and whoever is against me, is against him who sent me. And whoever gives ear to you, gives ear to me, and whoever is against you, is against me, and whoever is against me, is against him who sent me. Je crois que ça m'a pas permis parce que ça fait que répéter la même page. Je vais essayer, je m'excuse, parce que nous voulons aussi aider les autres qui parlent que l'anglais, parce que je suis en train de débrouiller par tous les moyens pour essayer de communiquer avec tout le monde.
Je crois que je vais Capernaum, essayer. were you not lifted up to heaven? You will go down to hell. Whoever gives ear to you, gives ear to me, and whoever is against you, is against me, and whoever is against me, is against him who sent me. And the 70 came back with joy, saying, Lord, even the evil spirits are under our power in your name. He said, I was watching for Satan, falling from heaven like a star. See, I have given you power to put your feet on snakes and evil beasts, and over all the strength of him who is against you, and nothing will do you damage. Do not be glad, however, because you have power over spirits, but because your names are recorded in heaven. In that same hour he was full of joy in the Holy Spirit and said, I give praise to you, O Father, Lord of heaven and earth, because you have kept these things secret from the wise and the men of learning, and have made them clear to little children. For so, O Father, it was pleasing in your eyes. All things have been given to me by my Father, and no one has knowledge of the Son, but only the Father, and of the Father, but only the Son, and he to whom the Son will make it clear. And, turning to the disciples, he said privately, Happy are the eyes which see the things you see. For I say to you that numbers of prophets and kings have had a desire to see the things which you see, and have not seen them, and to have knowledge of the things which have come to your ears, and they had it not. Merci beaucoup. Je crois que nous allons essayer chaque fois, parce que nous devons aussi mettre ce système pour essayer les autres personnes d'entendre ce qu'il dit en anglais. L'Église. Nous venons de lire dans Luc chapitre 10, du verset 15 jusqu'au verset 24. Mais si vous regardez, notre problème se pose plus du verset 20. Dans le verset 20, la Bible dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. L'Église, je voulais vous expliquer, peuple de Dieu, que Jésus, il fit un moment, Jésus était avec ses disciples dans le Nouveau Testament. Il était en train d'expliquer parce qu'il avait envoyé ses disciples aller prêcher la parole, d'aller annoncer l'évangile. Mais l'entourage ou la ville où les disciples devaient annoncer l'évangile, les gens étaient hostiles. Les gens n'étaient pas ouverts à accepter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si c'est le moment que nous vivons, ce sont les situations que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous essayons de parler à d'autres personnes du Seigneur. Les gens ne sont pas disposés à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, quand le Seigneur Jésus a remarqué cette hostilité, la Bible nous dit le Seigneur va commencer à parler contre ces gens-là. Il dit, parce que vous ne voulez pas accepter la parole de Dieu, laisse-moi vous dire, Sodome et Gomorrhe sera traité moins que vous. Parce que Jésus avait compris que, rappelez-vous dans la Bible nous dit, dans l'époque de Sodome et Gomorrhe, ce que les gens ont fait, rappelez-vous. Les gens vivaient dans la débauche. Les gens vivaient dans l'impudicité. C'est-à-dire les péchés qui se trouvaient dans l'époque de Sodome et Gomorrhe étaient atroces. Mais quand Jésus parle dans cette ville, que vous serez traités plus rigoureusement que la de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire ces gens étaient méchants. L'Église, aujourd'hui nous voyons la méchanceté humaine. Les gens sont tellement méchants à telle enseigne que dans l'époque de Sodome et Gomorrhe, ces choses-là ne s'y trouvaient pas. Alors quand le Seigneur commença maintenant à parler, dans le verset 15, si vous lisez, vous allez voir, il dit, et toi, Capernaum, tu as été élevé jusqu'au ciel, mais tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Donc Jésus est en train de parler des choses à cette époque-là. Parce que ces gens-là ont rejeté la parole. Ces gens-là ont rejeté l'évangile. Ces gens-là ont rejeté le Seigneur dans leur vie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde le voit. Il a l'argent. Il a tout. Le Seigneur n'a pas d'importance dans sa vie. Et quand le Seigneur va descendre, il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Pourquoi le Seigneur commença à expliquer ces choses? Parce qu'il avait envoyé ses disciples d'aller annoncer l'évangile. Même si vous regardez dans Luc chapitre 10, verset 2, Jésus est en train de parler, la moisson est grande, mais à peine d'ouvriers. Donc le Seigneur est en train d'expliquer que le champ est grand. Nous devons faire l'évangélisation. Nous devons prêcher Jésus aux gens.
Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, maman, si vous aimez votre mari, si vous aimez votre femme, si vous aimez vos enfants, vous devrez parler de Jésus. Et je vous ai aussi expliqué que nous avons 3 morts. Je vous ai dit que nous avons la mort physique, nous avons aussi la mort spirituelle et nous avons aussi la mort éternelle. Lorsqu'une personne quitte cette terre, c'est la mort physique. Mais il ne faut pas aussi oublier, il y a aussi la mort spirituelle. Une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il est mort spirituellement. C'est pour cela que si vous lisez dans 1 Timothée chapitre 5 verset 6, la Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Si vous vivez dans les péchés, vous êtes mort. C'est la Bible qui nous dit. Et c'est pour cela que vous allez aussi voir la Bible dit, dans Romains 6, 23 ou 6, 3, 23, il dit, ceux qui ont péché se sont privés de la gloire de Dieu. Et 6, 23 dit, les salaires du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle manifestant Jésus-Christ notre Sauveur. Lorsque vous n'avez pas le Seigneur dans votre vie, vous êtes mort. Même si vous êtes bien habillé, vous êtes mort spirituellement. Parce que votre vie n'a pas de garantie. Vous n'êtes pas assuré spirituellement. Beaucoup de gens pensent que notre vie se limite ici. Il y a des gens qui pensent que nous sommes ici seulement, c'est fini. Non. Bien aimé, il y a encore une autre vie après cette vie. Mais cette vie-là dépend de cette vie que nous avons jouée. Pour arriver dans cette vie-là, il faut préparer ça à cette vie ici. Et lorsque vous êtes distrait, c'est vous-même qui êtes le malheur de votre vie. C'est pour cela que Jésus avait dit dans Matthieu 25, il dit à ceux qui seront à ma gauche, je leur dirai, allez, vous êtes maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour les diables et ses acolytes, ses anges. Maman, l'enfer n'était pas préparé pour toi. Ma soeur, l'enfer n'était pas pour toi. La Bible nous dit, allez lire ça dans Matthieu 25. Si aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'enfer, c'est nous-mêmes. C'est pour cela que Jérémie nous dit, si vous lisez 17, en commençant en haut, il dit, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné l'héritage, et cet héritage c'est Jésus. Mais toi-même par ta faute, tu vas la perdre. Quelque chose peut être à toi. Ce mari-là peut être ton mari, mais toi-même à cause de ta faute, tu vas la perdre, cette bénédiction. Et Jésus commençait à expliquer à ses disciples. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Parce que Jésus les a envoyés pour aller évangéliser, pour aller prêcher. Aujourd'hui, nous prenons nos moyens, nous prenons tout ce que Dieu nous a donné comme les moyens. C'est pour notre intérêt, c'est l'égocentrisme. Mais nous ne sommes pas prêts à prêcher les autres Jésus. Combien de personnes vous avez prêché Jésus qui êtes là? L'Apocalypse nous dit, dans chapitre 12, il dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Quelle est votre œuvre sur cette terre? Parce que le Seigneur va récompenser dans les jours à venir. Le Seigneur va commencer à voir, tu étais sur la terre, ma soeur, tu as fait quelque chose, prends la couronne. Il y a une récompense qui nous attend. Il y a d'autres personnes, leur récompense, c'est l'enfer éternel. Et il y a d'autres personnes, leur récompense, c'est la vie éternelle. Voilà le moment. La vie n'a pas de brillant. Ma sœur, la vie n'a pas de brillant. Il faut mettre les choses à l'ordre. Que les gens ne vous influencent pas. Que les gens ne vous trompent pas. Ne soyez pas non plus influencés. Parce que ta vie t'appartient. Le jour que tu vas te retrouver. Un jour, j'ai perdu ma sœur. Ma grande sœur, de la famille élargie. Elle était grosse. Elle a connu la mort. L'enfant ici était dans la ventre mort. Mais ce qui était curieux, on pouvait les enterrer ensemble. Mais on était obligé d'enlever l'enfant, de les séparer. L'enterrer, la maman à côté et l'enfant aussi à côté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? On a pris 2 cercueils. Mais pourquoi pas on n'a pas mis seulement un seul cercueil? Parce que l'enfant est déjà à l'intérieur de la personne. Ils ont compris que chaque personne rendra compte à Dieu seul. Maman, tu rendras compte à Dieu seul. Ma soeur, les gens vous trompent. Mais nous avons la parole de Dieu chaque jour, qui nous prêche, qui nous oriente, qui nous montre la voie à suivre. Le plaisir de ce monde va terminer, ma soeur. Hier, nous étions dans la prière, j'ai dit à ceux qui étaient avec nous dans la prière. J'ai regardé à la fois, je suis beaucoup des histoires
dans la télévision. J'ai les chairs de poule. Il y a d'autres personnes que nous vivons avec. Ce sont les diables incarnés. L'homme, il a fait 30 ans. Non, l'autre a fait 30 ans, l'autre a fait 40 ans. Il ne parlait pas. Mais un jour, on est entré le voir pour l'interviewer, pour le déballer, poser la question. Ce qu'il faisait, pourquoi il s'est retrouvé dans la prison. L'autre lui a donné la sentence de 594 années. Et il va mourir dans la prison. Il a tué 27 personnes. Il les a enterrées. Et quand je suivais les histoires de ces gens-là, j'ai eu pitié. Ma soeur, nous ne sommes pas protégés. Maman, nous ne sommes pas protégés. Même notre argent, ce que nous gagnons ne nous protège pas. On a posé la question à cet homme-là. Lui, il faisait quoi? Il avait une voiture. À chaque fois qu'il conduisait, les filles qui demandaient par exemple le white, l'auto-stop, il les faisait entrer. Et quand il les amène, et il y a même une fille qui lui a demandé de l'aide pour aller au travail. Cette fille-là n'a jamais arrivé au travail. C'était le jour de sa mort. L'homme l'a fusillé. Il a tiré sur la fille est morte, elle a violé un cadavre. Et ce qui est plus grave, il va retourner un mois après pour regarder comment cette fille-là est décomposée. Et il dit, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu sens? Il dit, il sent une joie abondante quand il voit une personne souffrir, quand il voit une personne mourir. Et il est dans la joie quand une famille est en deuil. Ils viennent de perdre leur père, leur fille. Et la plupart des filles qu'il faisait là, ils ont l'âge 14 ans, 17 ans, 18 ans, les pauvres filles. Et je me pose la question, si toi tu te racontes de tels gens, et ce que j'ai aimé dans cette histoire, l'homme dit, la première fois que je veux commencer à tuer quelqu'un, je me suis retrouvé devant une fille. Je voulais le faire, je voulais les tuer. C'est comme s'il y avait un esprit qui me dit, non, ne fais pas ça. J'ai tourné. J'ai dit, pour vous dire qu'il y a des fois d'autres personnes, leur alliance avec Dieu peut les sauver. Maman, nous ne sommes pas protégés, ma soeur. La Bible nous dit, et les 70 levèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Parce que quand Jésus les a envoyés pour aller faire le travail, pour aller prier, pour aller faire la délivrance, il chassait les démons, il chassait les esprits, il faisait les délivrances. Et il y a même quelqu'un, son enfant s'est jeté, il avait la maladie d'épilepsie, il s'est jeté même en fer, et la Bible dit Jésus a donné le pouvoir à ses disciples pour aller délivrer cet enfant. Et les disciples étaient très contents, très dans la joie. Il dit, Seigneur, même les esprits sont soumis à ton nom. Nous avons utilisé ton nom. Les esprits sautaient. Ils étaient dans la joie. Il vient donner rapport au Seigneur. Mais ce qui était curieux, dans le verset 18, Jésus va dire, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous dire. Donc Jésus leur montre, oui, vous venez les chasser, c'est parce que c'est moi qui vous a donné ce pouvoir. Maman, qu'on ne vous trompe pas, personne n'a un autre pouvoir si ce n'est que Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus nous dit, nous avons le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs, qui est le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 nous dit, il n'y a aucun autre nom parmi lesquels devrait être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Mais vous avez Jésus. Mais pourquoi vous n'avez pas la puissance? Parce que vous avez encore une vie de mélange. Le péché est avec vous. Dieu ne marche pas avec les péchés. Dieu ne collabore pas avec les péchés. Qu'on ne vous trompe pas. Les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils ont donné leur vie à Jésus, mais ne comprennent pas comment le Seigneur fonctionne. Chaque fois que Dieu me donne l'occasion, je vous explique comment le Seigneur fonctionne. Et il dit,
Dans le verset 20, quand le Seigneur les a expliqué que c'est moi qui vous ai donné le pouvoir sur marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien. Pourquoi? Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, rien ne peut vous résister. Des maisons que nous dormons, combien de fois je vous ai parlé de l'église, des maisons que nous occupons, vous ne savez pas qui a occupé cette maison avant vous. Je suivais toujours dans les histoires là. Il y avait une maman, s'est séparée avec son mari, mais il vit maintenant avec un autre mari, un autre homme. Mais ils avaient les enfants. Mais parmi ces enfants, il y avait un garçon qui ne s'attendait pas avec le mari de sa maman. Comme on dit en anglais, stepfather. Donc lui ne s'attendait pas avec le mari de sa maman. Et sa maman va partir au travail. L'homme en question, le mari là, va fusiller l'enfant, va le tuer. Et le mari là prend l'enfant de sa femme. Il va l'enterrer dans le basement. En dessous de la maison, l'a enterré depuis longtemps. Ils ont cherché les cadavres, ils ont cherché l'enfant, donc porté disparu. Même la maman a toujours l'espoir qu'un jour mon enfant va venir, parce que sûr, c'était il est parti. Or, l'enfant est toujours dans leur maison, mais dans les basements, déjà mort, déjà cadavre. Et ils ont sorti, ils ont vendu la maison, sont partis, l'enfant dans les cadavres est toujours là-bas, il est resté. Les autres personnes viennent occuper la maison. Et c'est ça, les gens qui ont acheté cette maison-là, un jour, son mari va descendre dans les messes, il va trouver un cadavre qui était déjà enterré. Ils vont appeler les policiers, la police, ils appellent tous les scientifiques, ils ont venu faire des tests, et c'est là qu'ils ont su que c'était son enfant, l'enfant qu'on cherchait, il était toujours là-bas. Qui l'a trouvé? La personne qui vient d'occuper la maison. Voilà pourquoi, maman, nous avons besoin de Jésus. Vous pensez que vous êtes dans la protection, vous pensez que nous sommes protégés. Non, nous ne sommes pas protégés. Pour avoir la protection, il faut avoir Jésus. Seul le Seigneur peut nous protéger dans notre vie. Les maisons que nous occupons, peut-être on a étranglé les gens. La personne qu'on vient de condamner pendant 594 années, dans cette maison-là, ils ont tué 27 personnes. Les autres personnes ont occupé cette maison. Pour vous dire que la maison que vous occupez, vous ne connaissez pas l'histoire de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé peut influencer votre vie lorsque vous n'avez pas le Seigneur. Peut influencer votre famille lorsque vous n'avez pas le Seigneur. Mais regardez maintenant Jésus dans le verset 20. Quand les disciples sont venus disant que les démons nous sont soumis, nous avons chassé. Maintenant le Seigneur, comme il est Dieu, il voit plus loin que nous. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bien-aimés, soyez à la place des disciples, soyez aussi à la place de Jésus. Vous venez avec la joie, vous venez expliquer, donner la parole, Seigneur. Tu nous as envoyés pour aller chasser les démons. Oui, effectivement, les démons sont partis, les démons sont sortis. Seigneur, c'est une joie. Les Seigneur, non, ne vous réjouissez pas, c'est pas assez. Maman, je vais te dire aussi, ne te réjouis pas des chèques médicaux. Ne te réjouis pas de ton mariage, ne te réjouis pas de ce que tu as, mais il faut faire attention. Ce que tu vas te réjouir, ce qui est plus que la joie là, parce que cette joie-là est éphémère. C'est une joie courte. Et tout vous allez dire, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Non, je vais vous dire, il y a une autre joie qui dépasse toutes les joies. C'est ce que je vais vous dire. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, vos noms. Est-ce que je pose la question aux gens, vos noms sont écrits? Je vous ai donné un verset biblique, je dis, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Et je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. C'est Jésus qui dit ça, il réunit. Matthieu même 7, 21, il dit ça. Il dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront tous dans le royaume. Vous pensez en prononçant le nom du Seigneur, c'est ce qui fait de nous les chrétiens, non? Et la plupart des gens qui font le mal, c'est plus les gens qui citent le nom de Jésus. Parce qu'ils nous couvrent le nom de Jésus, pensant qu'il est dans la sainteté pour nous tromper, mais ce sont des vrais aventuriers. Qui vous escroque fait l'escroquerie dans les églises? Ce ne sont pas les serviteurs des pasteurs qui font la prière. Je vous ai donné un témoignage un jour d'un pasteur qui est parti dans une famille qui a des problèmes, une famille qui a besoin de la solution. Il les a fait prier toute la nuit. Les gens étaient fatigués. Tombé là, endormi. Il a tout pillé dans la maison, il a volé. Celui qui a dirigé la prière.
Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un avec une Bible, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un, vous dites qu'il est de Dieu. Ce n'est pas en prononçant Seigneur, Seigneur qui fait de nous les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont camouflés dans le nom de Dieu. Parce qu'ils savent que si tu cites le nom de Dieu, cette personne va faire sortir de l'argent. Si tu cites le nom de Dieu, cette femme-là va devenir faible et va venir vers moi. Si tu cites le nom de Dieu, cet homme-là va être facile, va venir vers moi. C'est ça que les gens ont compris. C'est cela Jésus va trancher en disant, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, rentreront tous dans le royaume des cieux. Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Et maintenant, les miracles qu'on faisait, oui, moi, allez lire Ésaïe 48, 11. C'est pour l'amour de moi que je fais agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire et non. Maman, Dieu peut donner une guérison à un pécheur, à un adultère. Dieu est capable, il fait des choses selon sa souveraineté. Mais cela ne fait pas cet adultère-là chrétien. Cela ne fait pas de lui le royaume des cieux. Parce que ce qui fait de nous pour que nous héritons le royaume des cieux, il faut que nos noms soient écrits dans les cieux. Est-ce que vos noms sont écrits dans les cieux? Vous êtes connus de Dieu. Or, quand la Bible parle, vos noms sont écrits, c'est-à-dire l'émission, il faut que Dieu soit au courant, que Dieu vous connaisse. Pour être sauvé, il faut que vos noms soient écrits dans le royaume. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vos esprits vous sont soumis. Parce que tout le monde peut chasser les démons. Maman, tu peux citer le nom de Jésus, même tu es dans les péchés. Comme ce nom-là est sorti, le diable a peur de ce nom-là. La délivrance peut arriver. Mais fais faire attention. Ce n'est pas ça la suite de ton salut. C'est cela que vous allez voir qu'un jour, même les serviteurs de Dieu qui ont prêché, qui ont fait des miracles, vont se retrouver en affaire. Vous serez surpris. Vous dites, pasteur tel, tu es ici? Oui. Toi, tu le pensais, pasteur, seul le Seigneur connaît. La Bible dit, Jésus dit, je connais mes brebis. Ils me connaissent. Ils me suivent. Jésus nous connaît. Tout ce que tel que nous sommes ici, Jésus connaît qui sont les vrais chrétiens. Seul le Seigneur connaît. Même moi, votre pasteur, je connais vous. Dieu aussi connaît si moi, je suis vrai pasteur. Dieu seul connaît. Combien de gens qui nous ont trompés? Vous voyez les gens avec la sainteté, avec la droiture. Vous voyez, cet homme, lui, le ciel est déjà, la porte du ciel est déjà devant lui. Or, c'est un hypocrite, un voleur, un violeur. Parce qu'il a compris la faiblesse. Si je viens avec les cornes, j'aurai rien. Il faut venir avec la Bible parce que les gens vont comprendre. C'est maintenant, je dis, oh, ce n'est pas ça qui fait de nous les chrétiens. Ce n'est pas en venant à l'église qui fait de nous les chrétiens. Je vous ai dit ça à l'église. Mais ce qui fait de nous des chrétiens, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'être commis et que vos noms soient écrits dans le royaume, dans les cieux. Bien-aimés, quand Jésus a terminé de parler de ces paroles, la Bible, à ce moment même, Jésus tressaillit de joie par les Saint-Esprit. Il dit, oh, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Il y a des gens qui ont cherché cette histoire, mais ils n'ont pas trouvé ça. Mais Dieu nous a fait grâce. Il y a des gens qui ont entendu, mais Dieu nous a fait grâce. L'Église, pour être sauvé, il faut que vos noms soient écrits dans les cieux. Lisez Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 1 à 4. Daniel. L'Église, vous venez devant Dieu. Daniel, chapitre 12, verset 1 à 4. Regardez ce que la Bible nous dit. En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existaient jusqu'à cette époque. Et à ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres et seront sauvés. Est-ce que vous avez vu les versets? Qui seront sauvés? Les gens que leurs noms se retrouveront où? Dans les livres. Dans les livres de vie, ma sœur. Je reprends. En ce temps-là, s'élèvera Michaël,
les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Les défenseurs, nous avons notre défenseur, c'est Michael. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. À ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Dans le verset 2, il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Vous avez vu? Dans le verset 2. Lorsque votre nom est écrit, et lorsque votre nom n'est pas écrit non plus, regardez maintenant la destination, là où vous allez partir. Verset 2 nous donne maintenant la destination de chaque personne, selon ce qu'il a fait sur la terre. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, nous allons dormir un jour dans la poussière, nous allons mourir. Maman, que vous trompe, que personne vous trompe, nous tous nous allons passer par la mort. Tu es en train de grandir, non? Vous pensez que vous êtes en train de reculer? Quand vous fêtez vos anniversaires, vous pensez que vous êtes en train de reculer? Tout le monde est dans la joie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tout le monde, mais vous ne réfléchissez pas que vous êtes en train de partir vers une destination. Et maintenant, le verset 2 nous donne la destination. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Nous allons nous réveiller. Et ceux qui, il dit, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La honte éternelle, c'est l'enfer. Je vous pose la question, qui va te réveiller pour aller? Qui va partir au ciel? Qui va aller à l'enfer? La Bible nous démontre. Verset 3 nous dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces choses et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. C'était à l'époque de Daniel que la Bible parle. Il dit, écris ça. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de lire ce que Daniel avait écrit. Les autres vont se réveiller pour l'enfer. Les autres vont se réveiller pour le royaume. Maman, tu as cet intérêt un jour que tu te réveilles pour le ciel. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous réjouissez pas. Maman, je ne suis pas contre votre joie. Ma sœur, je ne suis pas contre la joie. Je veux que tout le monde se réjouisse. Soyez dans la joie. Dieu vous donne la bonne santé, Dieu vous donne la beauté, Dieu vous donne les mariages, Dieu vous donne les enfants. Je ne suis pas contre. S'il faut se réjouir, mais que ce qui dépasse votre joie, que ce soit vos noms, soient inscrits dans les cieux. Parce qu'un jour, tu n'auras plus ces enfants. Un jour, tu n'auras plus ce mari. Je vous ai démontré ici dans la Bible. Je vous ai dit que les mariages vont se limiter ici. Tout va se limiter ici. Les jours que tu vas mourir, laisse-moi te dire, c'est toi qui vas te rendre compte. Celui qui est mort, c'est mon frère. Celui qui est mort, c'est ma mère. Bon, c'est ma mère. Celui qui est mort, c'est mon père. C'est toi qui rends. C'est là qui est parti. C'est fini. Il n'y a plus de mariage. C'est fini. Et c'est pour cela que la Bible dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Chacun va arranger sa vie. Chacun prépare sa vie. Bien-aimé, ce qui fait notre joie, que Dieu te connaisse. Rappelez-vous que les enfants d'Israël, la Bible nous dit, lorsque Pharaon est venu, à l'époque de Joseph, Joseph a fait du bien. À cette époque-là, il y avait un Pharaon qui connaissait Joseph, qui a fait du bien aux enfants d'Israël. Mais lorsque ce Pharaon qui connaissait Joseph est mort, Joseph aussi est mort, la Bible dit un autre Pharaon va succéder. Ne connaissez pas mon père Joseph. Il va commencer à traiter les enfants d'Israël, à maltraiter les enfants d'Israël. Mais, heureusement, Dieu les connaissait. Et Dieu est descendu pour leur intervention. Maman, que les gens ne vous connaissent pas, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, les gens s'inquiètent. Et je les vois passer. Il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas dit bonsoir. Est-ce qu'il me connaît? Il m'a saboté. Vous vous préoccupez sur ces choses-là. Mais vous oubliez qu'il faut d'abord chercher que Dieu vous connaisse. Parce que quelqu'un qui te connaît aujourd'hui, il peut te nier demain.
même ta famille, même ton mari, dans la situation difficile. Un jour, j'ai parlé à maman pasteur. Maman pasteur me pose la question, dit, pasteur, pourquoi des fois d'autres choses tu ne me parles pas, tu ne me révèles pas? Par exemple, des secrets, d'autres secrets qui nous intéressent, qui nous concernent. Je lui ai dit, je peux te dire tout, mais je peux te dire beaucoup, mais pas tout. Il dit, pourquoi? J'ai dit, il y a d'autres secrets. Moi, un homme, devant les pressions, je peux supporter, je garde ces secrets, mais pas vous les femmes. Il dit, pourquoi? Moi, je ne peux pas garder. Je dis, vous pensez que des femmes, si je vous parle, par exemple, que j'ai un 10 000 $ ou 20 000 $ quelque part, quelqu'un vient dans notre maison, commence à nous menacer. L'arme est là. Toi, comme je t'ai dit que nous avons 20 000 $, moi, je peux supporter devant l'arme. Mais quand toi, tu vas voir l'arme, tu vas aller dire à ces gens-là, moi, l'argent est de ce côté-ci. Je dis, tu as raison. Je dis, je préférais te rien dire. Comme ça, quand l'arme est devant toi, tu diras, je ne connais rien. Et nous pouvons sauver notre 20 000 $. L'église, ce qui est plus important que nos noms soient écrits, maman. Ma soeur, cette vie, un jour, nous allons quitter. Ces filles-là étaient des innocents. Ils ont demandé qu'ils ride. Ils pensaient qu'un bon cœur, quelqu'un peut les aider. Or, c'était leur jour de la mort. Toi et moi, nous ne connaissons pas ce qui peut arriver. Il y a des gens qu'on appelle des tireurs à gage. Il y a des gens qu'on appelle des psychopathes. Il y a un autre, quand j'ai regardé dans la vidéo, lui, quand il tue, et ces gens-là, quand on les tuait, on les mettait avec des cracas. Et c'est dans cet homme-là, les couper la tête, couper les mains et les violer. Donc vous sentez que quelqu'un va mourir avec une souffrance. Or, mourir, ce n'est pas aussi facile. Parce que vous savez que pour rendre l'âme, ce n'est pas facile. 5 minutes pour arriver à totaliser 5 minutes, même 10 minutes pour rendre l'âme, ce n'est pas facile. Et il y a d'autres personnes, ça leur prend même 1 heure de temps pour rendre l'âme. Regardez la souffrance de 1 heure. Un jour, je restais à l'extérieur, j'étais en train d'arranger ma voiture pour les problèmes de pneus. Il faisait extrêmement froid. Je suis rentré à la maison pour me reposer un peu, parce que même mes mains ne pouvaient pas supporter. Mais un jour, j'ai appris un garçon qui était un homeless. Il dormait dans une maison, là on garde des gens qui sont des sans-avis, des sans-maison, des sans-asile. Mais la porte est déjà fermée. Il était dehors avec le froid, il est rendu là, il est mort à l'extérieur. Et j'ai commencé maintenant à se mettre à sa place. Moi-même, je n'ai pas pu supporter le froid. Lui qui était resté là jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Ma soeur, vous ne comprenez pas la vie. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir tout va bien. Parce que vous démarrez la voiture, vous êtes à la maison, vous avez besoin de manger, vous mangez. Mais le jour que le malheur va arriver, je vous dis que le malheur, c'est toujours là. On ne peut pas éviter ça. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu la délivre toujours. C'est la Bible qui le dit. Les dangers peuvent nous arriver. Tu peux sortir, même ma sœur, quelqu'un qui dit je t'aime. Tu as vu même dans son visage l'amour, mais or, au fond de son cœur, ce n'était pas l'amour, c'était tout simplement pour te tuer. Mais seul Dieu qui te connaît, peut te délivrer de cet homme-là. Voilà pourquoi je vais vous dire. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les démons, Jésus a dit. Maman, ne vous réjouissez pas parce que vous êtes une femme. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez le mariage seulement. Ne vous réjouissez pas seulement parce que vous avez les enfants, vous avez tout, la joie et tout. Non, parce que vous travaillez, vous avez les chefs. Ne vous réjouissez pas seulement pour ça. Jésus a démontré ça. Mais Jésus dit, réjouissez-vous plutôt parce que vous êtes connu de Dieu. Parce qu'un jour, vous pouvez perdre le travail, mais Jésus est avec vous. Vous pouvez perdre les mariages, Jésus est avec vous. Vous pouvez perdre les enfants, Jésus est avec vous. Vous pouvez perdre tout, mais Jésus est avec vous. Nous avons lu un jour, dans les réseaux sociaux, une femme est sortie, elle a laissé ses enfants, s'ils étaient 5 enfants, la maison a pris feu. Tous les enfants sont morts. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des enfants sont partis. Vous savez, mettre au monde, c'est une autre étape.
les faire grandir pour qu'ils arrivent, qu'ils deviennent des enfants, que les gens les acceptent, c'est aussi une autre chose. Même si aujourd'hui vous allez mettre encore au monde un autre enfant, quand est-ce qu'il va grandir encore? Et peut-être que vous avez déjà atteint l'âge de ménopause. Il y avait une femme pour terminer. Cette femme-là a mis au monde les filles, mais avec un seul garçon, qui était son cœur. Il aimait ces garçons, vous ne pouvez pas imaginer. Et moi aussi, je connaissais cet enfant-là. Mais les jours qu'ils sont sortis avec la maman, ils étaient dans l'arrêt des bis. Et il fallait maintenant qu'ils prennent les bis. Et l'enfant, il devait tourner pour aller entrer dans l'autre direction. Oubliant qu'il y avait une autre voiture qui venait ramasser l'enfant. L'enfant est parti. Jusqu'aujourd'hui, cette femme-là n'a plus de joie. L'église, le monde peut nous préparer des surprises. Je sais que ça peut arriver. Combien de personnes sont mortes avec cette maladie? La mort, nous sommes victimes. Mais ce qui est plus important, même à tant moi, votre pasteur, je dis je meurs. Ma joie est qu'un jour, je me retrouverai dans la présence du Seigneur. C'est ce qui est plus important. Parce que la Bible dit, Dieu va nous donner encore la vie. Je vous ai donné un verset qui dit que même ceux qui sont morts dans l'eau, même celui que les lions ont mangé, ou même les serpents avalés, la Bible dit ce jour-là, par le mystère de Dieu, il va les vomir. La Bible nous dit ça. Ça, c'est un mystère caché de Dieu. Or, celui qui l'a mangé, il a pris de la forme et la santé à cause de cette nourriture-là. Mais ce jour-là, la Bible dit par la puissance de Dieu. Ceux-là qui sont morts dans l'eau, l'eau va les vomir. Je vais vous donner ces versets. Ça, c'est tout dans la Bible. Voilà pourquoi le diable, connaissant que vous êtes fous, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous voyez toujours que ça, c'est votre vie éternelle. Ça, ce n'est pas la vie éternelle. Il y a une autre vie qui nous attend. Mais cette vie éternelle dépend de cette vie que nous avons aujourd'hui. Jésus dit, oui, les démons vous sont soumis, vous avez chassé, les démons sont partis. Ce n'est pas ça votre joie. Parce qu'un jour, vous pouvez aussi faire la prière. Les démons ne vont pas partir. Vous serez dans la tristesse. Mais moi, je vais vous enseigner. Vous devez d'abord vous réjouir parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Maman, il y a des fois, un jour, ça marche. L'autre jour, ça ne marche pas. C'est ça la réalité du monde. Mais ce qui est notre joie, même si ça ne marche pas aujourd'hui, je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu me connaît. C'est ce qui est plus important. L'église, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Ma soeur, ne vous réjouissez pas parce que vous avez eu seulement les mariages. Oh non, tu vois, maintenant je suis marié. Tu commences même à dire, il y a des gens qui disent, tous les quartiers, c'est que maintenant vous venez de prendre le mariage. Je vous montre maintenant, vous avez parlé, maintenant j'ai eu le mariage. Tu parles. Laisse-moi vous dire. Ce n'est pas ça votre joie. Ce qui est votre joie. Parce que les jours, c'est toujours vous là qui venez de dire là que je viens de marier. Une année, 2 ans, 3 ans, l'homme demande le divorce. Sort aussi dans la rue, commence aussi à parler maintenant. Il y a des divorces. Vous n'aurez plus le temps de dire ça. Pour vous dire que tout ça, c'est les choses de ce monde. Mais ce qui est plus important, que je me marie, que je ne me marie pas, que j'ai les divorces, que je n'ai pas les divorces, ce qui est d'abord plus important pour moi, Dieu me connaît. Mon nom sont écrits dans les livres de vie. Voilà, peuple de Dieu. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que Dieu te fasse grâce. Maman, tu as besoin que le Seigneur, que tu parles à ces dieux-là. Dis, Seigneur, j'ai compris. Seigneur, fais-moi grâce. Yahweh, je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Parle à Dieu. Maman, je ne t'interdis pas d'avoir ce que tu as besoin. Mais ce que je te demande, de chercher que Dieu te connaisse. Dans le nom de Jésus, priez le Seigneur. Parle à Dieu, maman. Ma soeur, parle à Jésus. Parle à ces dieux-là. L'église, nous sommes exposés sur cette terre. Je t'appelle, je suis. Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Et ce que tu viens de nous parler.
Oh Jésus. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel Jésus. Il n'y a que toi notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Oh Jésus. Il n'y a que toi l'éternel des amours. Oh Jésus. Yahweh, nous bénissons ton nom, Papa. Yahweh, tu nous dis aujourd'hui que notre joie ne soit pas celle que nous voyons. Que ne soient pas les choses d'un jour qui sont des choses éphémères. Qui sont des matériels. Un jour, ça va passer. Mais que notre joie soit que nos noms sont écrits dans les livres. Yahweh, merci. Merci Jésus. Ce qui fait notre joie, c'est d'être connu de Dieu. Que nos noms sont écrits dans les livres de vie. Jésus, nous serons sauvés lorsque nos noms sont écrits dans les cieux. Merci Papa, parce que tu es notre Dieu Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Il n'y a que toi l'éternel des âmes. Yahweh, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.